Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Maya Thompson, 24 ans, jeune femme noire brillante, diplômée en ingénierie robotique du prestigieux Massachusetts Institute of Technology, respirait lentement pour calmer le trac qui lui serrait la poitrine. Le hall de verre du gratte-ciel Atlas Dynamics, baigné de lumière matinale, semblait froid, presque intimidant. Le sol en marbre immaculé reflétait les talons discrets qu'elle portait, et les murs affichaient des écrans LED diffusant en boucle les dernières innovations de la firme, des bras robotiques chirurgicaux, des drones autonomes, des exosquelettes industriels. Elle savait que ce bâtiment représentait bien plus qu'une simple entreprise. Atlas Dynamics, c'était le sommet du monde qu'elle rêvait d'intégrer. Un lieu où les esprits les plus brillants de l'ingénierie se retrouvaient pour réinventer l'avenir. Et elle avait été sélectionnée pour passer l'entretien final pour un poste de concepteur junior dans leur très convoitée division d'innovation. Maya était prête. Elle avait passé des nuits blanches à peaufiner ses projets, relu ses notes, travaillé ses réponses aux questions les plus pointues. Son carnet, soigneusement rangé dans son sac, regorgeait de croquis, de schémas et de concepts personnels, des idées originales qu'elle avait élaborées seule, dans sa chambre d'étudiante, souvent jusqu'à l'aube. Elle avait tout misé sur cette opportunité. Elle portait un tailleur gris anthracite sobre et élégant, une chemise blanche boutonnée jusqu'au col, et un chignon tressé qui révélait la grâce de son port de tête. Rien n'était laissé au hasard. Elle voulait projeter une image de compétence, de sérieux, de professionnalisme. Pas simplement pour convaincre, mais pour désarmer, prévenir les jugements silencieux, les sous-entendus voilés, les doutes implicites qui, trop souvent, accompagnaient les femmes noires dans les couloirs du pouvoir. Ce qu'elle n'avait pas dit à personne, c'est que son père, Robert Thompson, venait d'être nommé PDG du groupe Atlas 3 mois plus tôt. Le monde des affaires avait été surpris de voir cet homme noir au parcours brillant, mais discret, gravir les échelons jusqu'à la tête de l'un des conglomérats les plus puissants du pays. Mais Maya ne voulait aucun raccourci. Elle refusait l'idée qu'on puisse un jour penser qu'elle avait été aidée, recommandée, favorisée. Elle voulait entrer chez Atlas par la porte principale, par ses compétences, pas par son nom. C'était un pacte tacite entre elle et son père, ni piston, ni mention de leur lien. Robert avait compris. Il l'avait regardée avec la fierté d'un père qui sait que sa fille est capable d'écrire sa propre légende, et il avait gardé le silence. Mais ce matin-là, en entrant dans l'ascenseur étincelant du siège d'Atlas, Maya allait découvrir que le talent et la préparation ne suffisent pas toujours face aux préjugés profondément enracinés. Que dans certaines salles, les diplômes ne parlent pas aussi fort que la couleur de la peau, ou les origines perçues. Que les jugements se forment en silence, bien avant qu'on ne dise le moindre mot. Elle n'était pas naïve. Mais ce qu'elle allait vivre dépassait ce qu'elle était prête à encaisser. Et quelque part, au sommet du bâtiment, sans qu'elle ne le sache encore, le PDG Robert Thompson était en réunion avec le conseil d'administration, ignorant lui aussi que sa fille était à quelques étages en dessous, sur le point de vivre une humiliation silencieuse, qui allait tout changer. Elle fut finalement appelée après une longue attente dans une salle impersonnelle, aux murs nus et à la climatisation glaciale. Une assistante administrative, sans même la regarder, lui fit signe d'entrer d'un geste sec. Maya Thompson inspira profondément, serra les lanières de son sac, et poussa la porte de la salle d'entretien. Carter Reynolds, directeur des ressources humaines, était déjà assis. Grand, sec, costume parfaitement ajusté, mâchoire serrée, regard froid. À sa droite se trouvait Tiffany Blake, responsable du département d'innovation. Une femme blanche élégante, au sourire tendu, dont les yeux semblaient peser sur Maya comme s'ils évaluaient sa place, ou plutôt son absence de place ici. Maya tendit la main pour les saluer. Carter jeta un coup d'œil rapide à sa montre, comme s'il avait déjà hâte d'en finir, et serra sa main du bout des doigts. Tiffany, elle, lui offrit une poignée molle et un sourire de politesse mécanique. L'ambiance fut glaciale dès les premiers instants. Carter attrapa son CV, le feuilleta à peine, puis lança d'un ton traînant, volontairement désinvolte. MIT, hein? Impressionnant sur le papier, mais vous savez, ici, on cherche des profils vraiment compatibles avec notre culture. Vous voyez ce que je veux dire?
Il insista sur le mot compatible, en le soulignant presque d'un clin d'œil complice vers Tiffany. Maya sentit l'arrière de sa nuque se crisper. Tiffany pencha légèrement la tête sur le côté, et enchaîna avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous avez de bons résultats, clairement. Mais, vous avez grandi dans le Bronx, n'est-ce pas? C'est un univers assez différent du nôtre. Vous devez comprendre que certaines dynamiques culturelles ici sont très exigeantes. Très professionnelles. Le mot professionnel vibrait comme une accusation à peine voilée. Maya força un sourire, sans répondre. Elle avait entendu ces sous-entendus toute sa vie, tu viens d'un endroit dur, tu n'as pas nos codes, tu n'es pas d'ici. D'ailleurs, reprit Carter en croisant les bras, vous n'avez pas d'expérience dans une grande entreprise comme la nôtre, si je ne me trompe pas? Des stages, oui, mais rien de concret dans une culture d'entreprise structurée. On veut éviter les surprises, vous comprenez? Puis, sans même lui poser de vraies questions sur ses projets ou ses idées, ils entamèrent une série de questions volontairement piégeuses, mal formulées, agressives sous des dehors techniques. Maya, pourtant bien préparée, sentit qu'on ne cherchait pas à la tester, mais à la déstabiliser. À l'enfermer dans un cadre où elle ne pouvait briller. Elle tenta une ouverture. Calmement, elle sortit son carnet, prêt à montrer les prototypes qu'elle avait elle-même dessinés, ses croquis annotés, ses concepts sur les algorithmes de commande adaptative. Elle le posa doucement sur la table. Mais Carter leva la main. Non, ce ne sera pas nécessaire. On vous rappellera, si jamais on a quelque chose, d'un peu plus adapté à votre profil. Il referma son stylo avec un petit clic, puis ajouta, un sourire en coin, presque amusé. Peut-être dans notre service de maintenance. Ou de logistique, qui sait? Tiffany étouffa un petit rire. Maya, elle, sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Une boule lui monta dans la gorge, brûlante, pleine d'humiliation et de colère contenue. Mais elle refusa de baisser les yeux. Elle referma calmement son carnet, le rangea avec lenteur. Elle aurait pu les confronter, leur dire qui elle était. Mais ce n'était ni le moment, ni le lieu. Elle ne voulait pas leur offrir la satisfaction d'une réaction. Alors elle se leva, droite, digne, les yeux dans les yeux. Merci pour votre temps. Et elle sortit, sans trembler, sans se retourner, laissant derrière elle deux cadres figés dans leur suffisance, inconscients du séisme qu'ils venaient de provoquer. En sortant de la salle d'entretien, Maya referma la porte doucement derrière elle. Mais son cœur battait vite, ses mains tremblaient légèrement. Elle avait contenu ses émotions dans la pièce, mais maintenant que le masque tombait, elle sentait l'humiliation lui brûler les entrailles. Chaque mot, chaque sourire condescendant, chaque regard méprisant résonnait dans sa mémoire. Elle s'apprêtait à tourner vers l'ascenseur quand une silhouette familière apparut au bout du couloir. Un homme grand, vêtu d'un costume bleu nuit parfaitement taillé, avançait d'un pas déterminé, un dossier sous le bras. Sa présence imposait le respect, et les employés qu'il croisait se rangeaient instinctivement sur son passage. C'était Robert Thompson, son père, et le PDG d'Atlas Dynamics. Il s'arrêta net en apercevant le visage fermé de sa fille, ses yeux rouges, ses mâchoires crispées. Il la connaissait trop bien. Il lut immédiatement dans son expression qu'elle n'était pas simplement déçue. Elle était blessée. « Maya » demanda-t-il, inquiet, en s'approchant. « Que fais-tu ici » Elle hésita, regardant autour d'elle, comme si elle redoutait qu'on les entende. Puis elle répondit à voix basse, la gorge serrée. « Je passais un entretien. Mais, je crois que ce n'était pas le bon endroit pour moi. » Elle détourna le regard, mais son père vit la tension dans ses épaules, la tristesse dans ses yeux. Et ce fut suffisant. Robert ne dit rien. Il hocha lentement la tête, puis fit volte-face. Son visage, d'ordinaire calme et chaleureux, se durcit comme de la pierre. Il s'avança vers la porte que sa fille venait de quitter, et entra sans frapper. À l'intérieur, Carter Reynolds et Tiffany Blake étaient en pleine conversation sarcastique, riant à demi-voix. Ingénieur du MIT, mais sans aucune prestance, tu l'as vu, avec son petit carnet, lançait Carter en ricanant. Typique. Beaucoup d'ambition, mais zéro adéquation culturelle. Le Bronx, je veux dire, sérieusement. La porte claqua.
Ils se retournèrent et blêmirent. Leur rire s'étrangla dans leur gorge. Robert Thomson, le PDG de l'entreprise, venait d'entrer dans la salle. Il n'était pas prévu à cette réunion. Il n'était pas censé être là. Mais ce qui les terrifiait vraiment, ce n'était pas sa présence imprévue, c'était son regard. Un regard glacé, impénétrable, tranchant comme une lame d'acier. « Monsieur Thomson », balbutia Tiffany en se levant précipitamment. « Nous ne savions pas que vous seriez ici si tôt. » Carter, blême, se redressa à son tour, tentant un sourire maladroit. Mais Robert ne leur laissa pas le temps de parler davantage. Il avança lentement jusqu'à la table, posa son dossier avec calme, puis fixa tour à tour chacun d'eux dans les yeux. « Vous venez de rater l'une des plus brillantes jeunes ingénieures de sa génération. » Il marqua une pause. « Et accessoirement, ma fille. » Un silence de mort tomba dans la pièce. L'atmosphère devint suffocante. On n'entendait plus que le tic-tac lointain d'une horloge murale. Tiffany pâlit davantage, ses lèvres tremblantes. Carter, lui, ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Robert croisa les bras. « Je vous ai écouté, derrière la porte. Vos remarques. Vos ricanements. Votre suffisance. » Sa voix était basse, contrôlée, mais chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Vous venez aussi de révéler quel genre de culture d'entreprise vous nourrissez ici. Et croyez-moi, cela aura des conséquences. Immédiates. Il se pencha légèrement, les regardant avec une intensité glaçante. Chez Atlas, nous ne tolérerons plus ni les jugements de façade, ni les humiliations sournoises, ni les recrutements biaisés. Puis, d'un ton plus froid encore. Préparez vos explications. Le conseil d'éthique interne vous convoquera avant la fin de la journée. Et je vous suggère de ne pas mentir. Il recula, leur lança un dernier regard, puis quitta la pièce en refermant la porte derrière lui. Dans le couloir, Maya l'attendait, droite, digne, bien qu'encore bouleversée. Robert s'approcha et posa doucement une main sur son épaule. « Je suis fier de toi. Tu n'as rien à te reprocher. Ce sont eux qui devront rendre des comptes. » Et ensemble, père et fille, ils s'éloignèrent. Mais ce jour-là, Atlas Dynamics comprit qu'il ne suffisait pas d'afficher l'innovation dans les vitrines, il fallait aussi l'incarner dans les valeurs. Le lendemain matin, les couloirs d'Atlas Dynamics bourdonnaient d'un murmure inhabituel. Une tension feutrée flottait dans l'air. Les salariés, souvent absorbés par leurs prototypes ou les écrans interactifs du hall, levaient les yeux vers leur téléphone ou leurs ordinateurs avec étonnement. Un mémo interne, signé par le bureau du PDG, venait d'être diffusé à tous les employés du siège. Suite à un incident survenu lors d'un processus de recrutement, et après enquête, Carter Reynolds, directeur RH, et Tiffany Blake, responsable innovation, ont été relevés de leurs fonctions avec effet immédiat, pour conduite discriminatoire contraire aux valeurs fondamentales d'Atlas Dynamics. Aucun nom ne fut ajouté à cette déclaration. Aucun détail supplémentaire. Mais les murs ont toujours des oreilles, et très vite, tout le monde sut, la jeune femme brillante qu'ils avaient méprisée lors d'un entretien n'était autre que la fille du PDG, mais plus encore, une ingénieure de génie qu'ils n'avaient pas su reconnaître. Un second communiqué, cette fois public, apparut sur le site officiel de l'entreprise et dans la presse spécialisée. Atlas Dynamics annonce la nomination de Maya Thomson au poste de lead innovator au sein du département R&D, à la suite d'une évaluation technique approfondie menée par un comité externe et indépendant. Madame Thomson s'est distinguée par son esprit critique, son inventivité et sa maîtrise des systèmes robotiques adaptatifs de dernière génération. Aucune mention de son lien familial. Aucun favoritisme apparent. Juste le mérite. Ceux qui doutaient encore furent rapidement réduits au silence lorsque Maya, désormais à la tête d'une équipe pluridisciplinaire de chercheurs, présenta un prototype de bras robotique intelligent, capable d'anticiper les gestes humains grâce à un algorithme d'apprentissage adaptatif qu'elle avait elle-même conçu. Ses pairs, ingénieurs chevronnés venus d'Inde, de Corée du Sud, d'Allemagne et du Nigeria, l'écoutaient avec respect. Elle dirigeait sans arrogance, avec précision, avec cette douceur autoritaire qui vient des gens qui n'ont rien eu de facile mais n'en ont jamais fait une excuse. Aujourd'hui, Maya Thomson est plus qu'un nom dans un organigramme.
Elle est devenue une figure emblématique du monde technologique. Elle donne des conférences dans les grandes universités, parle devant des salles combles lors de sommets internationaux sur l'innovation éthique, la diversité dans la tech, la méritocratie réelle. Lors d'un événement organisé au MIT, devant des centaines d'étudiants debout, elle raconta brièvement cette journée où tout avait failli déraper. Elle ne nomma ni Carter, ni Tiffany. Elle ne parla même pas du lien avec son père. Mais elle conclut son discours avec cette phrase devenue virale. On ne se bat pas pour être accepté malgré ce qu'on est. On se bat pour être respecté à cause de ce qu'on est. Et parfois, il faut être humilié pour révéler le vrai visage des puissants. Ces mots furent repris sur les réseaux sociaux, gravés sur les murs d'université, cités dans les manuels de management. L'entreprise aussi changea. Une charte de recrutement équitable fut instaurée, avec des panels anonymisés, des formations obligatoires sur les biais inconscients, et des mentors affectés aux jeunes talents issus de parcours atypiques. Robert Thomson déclara un jour: On construit des machines intelligentes. À nous maintenant de construire une culture humaine. Un matin d'été, dans un bureau en hauteur avec vue sur la skyline de New York, Maya relut un email d'un jeune candidat venant du même quartier qu'elle, le Bronx. Il écrivait: J'ai hésité à postuler. Je pensais que des gens comme moi n'avaient pas leur place ici. Mais votre histoire m'a fait croire que c'était possible. Maya sourit. Et répondit simplement: Tu as ta place ici. Fais briller ce que tu es.